Talmidé de Rabbi Hanina. Rish Lakish, le Talmidé de Rabbi Hanina. Vous voyez Resh Lamed en acronyme? À la fin de la ligne, il y a un Resh Lamed. À la fin de la ligne, il y a un Resh Lamed. La ligne commence par Bahazé. Il est équivalent à peu près au dernier tiers de la page. Rish Lakish, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Ça me fait un mot. Ral. Ral, vous l'avez Ral. Rish Lakish, les Talmidé de Rabbi Hanina, Ikaro Leao Pundak. Ils sont arrivés dans une auberge. Vélo Avasocher. Et le goy qui habitait dans l'appartement n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas louer de lui son espace pour pouvoir être étaltel. Véavamaskir, mais le propriétaire était juif. Et il était là-bas. Amroma ou les Megarmine, est-ce qu'on a le droit de louer de lui? Ils se sont posé la question. S'il ne peut pas l'expulser, c'est sûr qu'on ne peut pas louer. Il n'a aucun droit. L'autre, il est rentré, il a pris, c'est sa place. Toute notre question, elle est quand on peut le mettre dehors. Maï, qui vend des mathématiques à Grina, puisque en théorie, il aurait pu être de renouveau propriétaire parce qu'il aurait pu l'expulser et donc il aurait pu nous louer. Odilma, Ashtamia, Halosa qui est tant qu'il n'a pas fait, il est là. Amar la Henrich Lakish, Niskor. Venez d'abord, on fait ce qu'il faut faire. Quand on arrivera en Israël, c'était le Darom, c'était en Syrie. On ira poser la question. Atou, Shailou, les Rabbi Afas. Rabbi Afas était le remplaçant de Rabbi Yehuda Anassi, son successeur dans la yeshiva après le décès de Rabbi Afas, est devenu Rosh Yeshiva. Amar Lahem, il a fait à Asitem chez Sachartem. Vous avez bien fait. C'est correct. Et là, c'est qu'ils ont fait dans le doute. Ouais, ils ont fait dans le doute. C'est très intéressant. La Gemara, après, elle va dire plus tard, plus loin. La Gemara a dit que quand il y a que dans un Derabanan, on fait, après on demande. Dans Deoraita, tu demandes, après tu fais. Dans un Derabanan, tu fais, après tu demandes. C'est intéressant, cette manière. Rabbi Hanna Bar Yosef et Rabbi Chia Bar Abba et Rabbi Asi, ils calront les Pundak. Eux aussi sont arrivés dans une auberge. Des Atan Nochri, Mari des Pundak, Beshabta. Là, le Goy, oui. Il louait, on savait ce qu'il avait marqué dans son contrat de location. Vous savez pas à l'époque, il n'y avait pas de contrat. Quel contrat? Il habitait, il payait. Dans le sens là, il dit il faut que ce soit dépendamment si on peut le faire sortir ou pas le faire sortir. Ils n'ont pas eu la réponse qu'il faut le faire sortir. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait quand même. Non, ils ont dit on le fait. Et après, on demandera la hara en Israël, en Eretz Israël. Qu'on peut, ça a admis. Il leur a dit vous avez bien fait. Même s'il ne peut pas le faire sortir. Non, s'il ne peut pas le faire sortir, on n'a pas parlé de ça. On a dit quand il peut le faire sortir, quand il y a une clause qui peut le faire sortir. Mais ils ne savent pas la maintenant s'il peut le faire sortir ou pas. Si. Ils ont dit. Non, ils ont dit dans la. Non. Ils ont dit on sait que dans les clauses, il y a une certaine clause qui pourra. Mais la question, c'est il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que le locataire n'est pas là pour écouter les paroles du propriétaire. Maintenant, le Gemara raconte une autre histoire, quelque chose qui ressemble, mais une autre halakha. On a dit, le goy, s'il n'est pas là, il n'y a pas de problème. On peut faire le héros. S'il est là, il nous a cassé le héros. Il faut louer de lui. Maintenant, veille de Shabbat, le goy n'était pas à la maison. On a dit, bon, tant mieux. On va faire notre héros entre nous, entre juifs. Sans aller louer. Tout d'un coup, il se la ramène pendant Shabbat. Il aura tout cassé. Il est venu. Est-ce que pendant Shabbat, il y a un moyen de faire un acte de location? De faire quelque chose? Pendant Shabbat. Tu as le droit de louer Shabbat? Hein? C'est un kinyan. Non, ils ne sont pas dehors. Ils veulent déplacer les choses, transporter d'un appartement à un autre. Hein? Quel kinyan? Il n'y avait pas. Ils n'ont pas fait de kinyan avec lui. Il n'était pas là. Hein? On peut faire kinyan ou on ne peut pas faire kinyan pendant Shabbat? Alors regardez.
Alors, c'est très intéressant comme question. On peut faire ça, vous pouvez faire ça sur plusieurs choses. Par exemple, vous avez, d'après Shulchan Aruch, un khatan pour un Sheva Brachot. S'il est chez lui à la maison, on fait les Sheva Brachot. S'il n'est pas chez lui, on fait que la Geffen et la dernière. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font certaines personnes? Ils lui louent, quand il arrive dans un Sheva Brachot à la maison, il lui dit, je te loue une chambre, elle est à toi, pour faire le Sheva Brachot entière. Pour un kinyan. Mais là, non. Là, sûrement qu'il C'est pas? là, sûrement qu'il lui avait loué. La Gemara, elle dit, Amevare, Animtsa, Bet Hatanim, Mevarech Sheva Berachot. Bet Hatanim. Bet, c'est quoi Bet? C'est la maison du Hatan. Est-ce qu'il y a un repas, ça s'appelle Bet Hatanim? Que le jour du mariage, on a le droit de faire la choupa, tu fais Sheva Brachot. Pour Birkat Amazon, du mariage, il y a encore une coula. C'est encore dans la soirée. Le lendemain, c'est un débat. D'après Rabbi Yosef Karo, t'as loué, c'était toi. C'était toi. Maintenant, Mais- personne ne fait chez les Khatanim. Parce qu'à l'époque, comment ils faisaient à l'époque? À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient dans des maisons? C'était des maisons avec des cours. Et ils faisaient une grande tente au milieu. Et le Khatan et la Kala étaient là-bas. Tous les voisins leur ramenaient des gâteaux et les gens passaient pour dire Mazal Tov. Alors en fait, l'idée c'était quoi? C'est que toute la journée, il y avait les Havdil d'un Shivra. C'était. C'est pour ça que la Gemara, je comprends bien, il dit Tov la lechet, les bêtes Evel, mais les bêtes Mishté. C'était kiff. C'était bête Mishté, bête Evel. En fait, les gens, ils venaient pour montrer au Khatan qui l'honorait, lui offrait un cadeau, ils venaient, ils se mettaient avec lui pour manger un repas. Ils mangeaient des repas, toute la journée, ils mangeaient. Et chacun, avant de se lever, il fait une bracha au Khatan, donc il lui fait les Sheva Brachot. Ça, c'était à la base la coutume. De là est venue cette notion de Sheva Brachot. De la même manière que quand quelqu'un il mange un endeuillé, il fait la bracha de Menachem Avelim dans Birkat Amazon. Quand quelqu'un il mange chez un Khatan Kala, il en fait la Birkat Khatanim. Et la Gemara a dit Bet Khatnot. Rabbi Yosef Karo, il a pris à la lettre. Le Rama, il dit non. Parce que déjà, chez les Ashkénazes, il n'y avait pas des tentes. Il faisait froid. On ne pouvait pas faire une tente. Donc, il n'y avait plus ce minag en Europe. En Europe de l'Est, même en Europe centrale. Il n'y avait pas de minag que le Khatan, il habitait dans une tente. Alors, chez eux, ils ont dit, ils sont venus les postes qui me. Les Tosfot déjà. Le Khatanim, il a dit, chacun qui invite le Khatan chez lui, quelle est la différence? C'est lui, il va chez le Khatan, ou le Khatan, il va chez lui. Sauf que, non, quand tu rentres dans une maison d'un Khatan qui est spécifiée pour ça, c'est une maison de joie. La Gemara a dit déjà qu'il faisait des choses, beaucoup de choses de simcha. Tu rentrais, c'était festif dans la. Alors, Rabbi Yosef Karo, il est parti avec ça rigoureux jusqu'au bout. Selon Rabbi Yosef Karo, si le Khatan, il dort pas, au moins dans l'appartement, s'il ne dort pas là-bas la nuit, je ne fais pas. Quand une fille, elle a chez ses parents une chambre, et ses parents lui font un Sheva Brachot, pas de problème. Elle a sa chambre chez ses parents. Elle peut venir quand elle veut. Un fils chez ses parents, pareil. Tant qu'il a sa chambre, que son frère ne l'a pas encore expulsé, il n'a pas trouvé. Il peut encore. Il peut encore. C'est sa maison. Il a sa chambre, il a son truc. Hein? Non. Alors ça s'appelle baït. Ça s'appelle baït. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils louent un espace. Il y a des gens qui sont mahmir, comme la Khumra de Rabbi Yosef Karo. Même le mariage, ils vont chez le propriétaire de la salle. Il loue un bureau. Il lui loue le bureau. Il dit le bureau, il est à nous pour faire la bracha, les Sheva Brachot avant Birkat Amazon. Après Birkat Amazon. Alors il loue l'endroit. On n'a pas besoin parce que c'est Yom HaChatuna, c'est une autre chose. Et pour les autres, Rabbi Shalom, le grand-père de Daniel, lui, il dit qu'au Maroc, il faisait les Sheva Brachot. Il y a d'autres rabbinim marocains qui l'ont rattrapé, ils ont dit non. Parce qu'à l'époque, ils ont dit par exemple, il y a quelqu'un qui va de Casablanca à une autre ville. Le soir, il dormait. C'était pas comme aujourd'hui. Tu prends ta voiture, tu vas à Bnei Brak, tu vas à Herzliya, tu vas à Natania, tu rentres chez toi tout de suite à la maison. À l'époque, les gars, ils montaient sur la CTM, bloqués, tu prends 3 heures de route,
Quand ils allaient, ils dormaient. Ils dormaient. Bon. Alors, mais dis-moi, alors cette histoire de que les maris s'isolent, le mari et la femme, juste après leur repas, ça a un rapport avec ça? S'isole, c'est pour montrer un acte de mariage. Chez les Ashkénazes, ils s'isolent. Chez les Sfarades, non. Pourquoi? Parce que chez les Sfarades, ils disent que le fait qu'il y a la choupa, qu'on fait une choupa, déjà la femme, elle est mariée. S'isoler, c'est un droit de quoi? C'est un droit d'héritage. Ça permet un droit d'héritage. Si la femme, elle meurt entre eux, alors, les Ashkénazes, ils ont tout closé, ils ont tout bloqué. Non. Si la. C'est ce qu'on fait quoi à Kippour? Hein? Ils ont tout bloqué. D'après la halakha, une femme, un shemishmor, hein, une kala, elle est morte entre le mariage et le moment où ils se sont isolés à la maison. Le mari n'hérite pas de sa femme. C'est pas la question de consommation, c'est la question de s'isoler comme un homme et une femme. Qu'est-ce qui rend une femme femme? Quand tu dis elle est mariée, quand tu la vois rentrer et vivre avec quelqu'un dans sa maison. C'est intéressant, entre parenthèses, en Israël, ils ont élargi l'idée de Yichoud. Ils ont pris exactement ça et ils ont fait quelque chose qui n'existe même pas en Europe. Ils ont fait ce qui s'appelle Yedoua Betzibour. En Israël, c'est une catastrophe. Un divorcé, il vit avec une femme. D'accord? Il vit avec une femme. Elle rentre chez lui à la maison. Ils ont des photos sur Facebook ensemble. Et elle a des photos qu'il a amenées dans des événements de la famille avec elle, main à main, où ils sont assis à côté. Du moment où elle a la première photo, tout ce qu'il a acquis, partagé. S'il n'y a pas un contrat depuis ce moment, moitié-moitié. Même s'ils ne sont pas mariés. Il appelle ça Yedoua Betzibour. Il te dit, qu'est-ce qui fait une femme du fait qu'elle habite ensemble? Ça permet, c'est de moitié-moitié sur les acquis qu'il avait avant. Non, sur les acquis de ce moment-là. Non, du moment. Pas de photo. Pas de photo. Du moment. Il faut savoir ça. Non, les gens, ils ne savent pas. Il y a des Français, quand ils viennent en Israël, je leur dis toujours. Je dis, tu as décidé de connaître une femme. Tu veux, ne la fais pas rentrer chez toi à la maison. Et interdis-lui toute photo sur les réseaux sociaux. Non, c'était veille du mariage. Veille du mariage. Donc là, l'armée, on l'a trouvé en lui disant tu as des droits sur la pension, etc. Mais par contre, il faut que tu nous apportes la preuve que tu vivais avec nous. C'est ça. C'est Yedoua Betzibour, exactement. Yedoua Betzibour. Mais c'est pas ça. Elle a préféré. Bon, Chaval qu'elle était matérielle, elle aurait dû. D'où elle va porter? Elle n'avait pas une facture. Ça veut rien dire. Ils l'ont demandé de Ils habitaient ensemble? Non. Alors, pourquoi qu'elle habite ensemble? Non, si elle a deux témoins, c'est un témoignage, c'est valable. Au tribunal, elle atteste. En tous les cas, voilà. Donc, maintenant, tout ça, on est rentré par Niskor ou le Niskor. On veut louer un endroit ou on ne veut pas louer un endroit. Alors maintenant, il a dit, Shabbat, il est arrivé, Shabbat. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de faire une acquisition? Loue-moi ton appart. Shabbat, on a le droit d'acheter ou on n'a pas le droit d'acheter Shabbat? Pourquoi on n'a pas le droit d'acheter? Pourquoi on n'a pas le droit d'acheter Shabbat? Parce que tu le dépenses, tu le fais avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi j'ai pas le droit d'acheter Shabbat? J'ai le droit. Pourquoi on n'a pas le droit d'acheter Shabbat? Tu donnes de l'argent à la Torah quand tu montes? Pas maintenant. Pourquoi maintenant? Pas maintenant. C'est moxé. Tu t'es engagé, c'est un kinyan. Tu peux offrir un cadeau Shabbat? Tu as le droit de prendre un sidour Shabbat bien enveloppé avant Shabbat et d'offrir cadeau à quelqu'un? Tu amènes une bouteille de vin? Tu es invité Shabbat, tu prends une belle nappe de table. Tu vas offrir une nappe. Tu peux offrir? Oui, tu peux. C'est un kinyan. C'est un kinyan. Oui. Quoi? Il y a un kinyan. Shabbat. Donne-moi un kinyan. Tu n'as jamais offert quand tu vas chez quelqu'un? Et moi, si me donne pendant Shabbat, c'est chacun pendant Shabbat. Non, tu as donné avant. T'as un ami, il vient chez toi Shabbat, il te dit, elle est super belle ta cravate. Tu dis, j'en ai une autre, tiens, je t'offre. Tu as le droit d'offrir ou tu n'as pas le droit d'offrir? Dans ce contexte-là,
Alors, je te pose une question. C'est un kinyan? C'était à moi, ça devient à lui. Pareil. Alors, dans Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Tet, il nous dit comme ça. Tout ce qui est un petit cadeau, qui est dans les normes d'offrir, qu'on ne fait pas de ça rien du tout, tu peux. Tout ce qui est plus important, du riz, c'est assur que Gezerah Shema Yirtov. On n'est pas qu'il arrive à écrire. Tout ce qui sait, quand quelqu'un à l'époque il offrait un cadeau, la personne il écrivait ça chez lui pour savoir lui rendre dans l'occasion. Alors ils écrivaient, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner un cadeau, c'est tout. Mais tout ce qui est pas qui ne rentre pas dans ce cadre d'un grand cadeau, tu peux le faire. Maintenant, si tu veux donner un grand cadeau Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Avant Shabbat, avant Shabbat, tu prends ton fils par exemple ou ta femme, tu lui dis, tiens, lève ça, fais kinyan pour ce monsieur, c'est déjà à lui avant Shabbat. Et Shabbat, tu lui donnes. Par contre, tu ne peux plus revenir, c'est à lui. Déjà, même si tu as décidé de ne pas y aller, c'est à lui. Oui, mais c'est un problème. Même le petit. Non, mais une bouteille, t'as pas besoin. C'est un vrai problème. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est un vrai problème, ce que tu dis. Parce que le petit objet, s'il cause un échec. C'est ça, t'as raison. C'est à lui. C'est à lui. Bon, il n'a pas la responsabilité, mais il ne sait pas que. Il sait pas que c'est à lui, mais ça, c'est dans la. Alors maintenant, un contrat. Est-ce que j'ai le droit de louer une chambre comme ça? Il y a quelqu'un qui vient. Par exemple, il te raconte, tu te dis, tu sais, je fais ma LIA, je n'ai pas au travail, tu lui dis, écoute, moi j'ai dans mes bureaux, voilà, je te donne une chambre, elle est à toi, tiens la clé. Travaille tant que tu as besoin. C'est pas une location, c'est une sorte de Mise à disposition. mise à disposition. Tu as le droit de faire Shabbat ou tu n'as pas le droit? Alors, c'est quoi tout? Quand quelqu'un il te prête un appartement Shabbat, tu lui dis, j'ai pas où, j'ai des gens, tiens mon appart. Il y a quelque chose, on fait des choses, il y a des choses qui se font Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il y a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors, il dit, justement, il est venu ici, le Goy Shabbat. On s'est retrouvés, c'est-à-dire, avant que le Goy était là, on n'avait pas besoin de faire le Hirou Pratik. Si le Goy était là dorénavant, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait parti chez lui, on lui aurait donné quelque chose, loup-nous, une petite surface, pour s'associer avec nous dans le Hirou Pratik. On t'en a expliqué tout clair. Il n'est pas venu avant Shabbat. Maintenant, Shabbat, il est venu, il nous a mis l'angoisse. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller taper à la porte chez le Goy? Voilà, nous avons une règle religieuse, on est fous, on est prêt de payer pour cette folie. Vas-y, on te donne ça et ça. Je peux, c'est admis, de faire Shabbat une location? Oui ou non? Alors il dit, justement, regardez. Alors la Gemara a dit, oui, il y a une manière comme ça. Alors la Gemara, elle se pose la question. Alors, non, mais le gouverneur, c'est avant Shabbat, tout ça. Alors maintenant, justement, c'est ça la question. Est-ce que Shabbat, on a le droit de faire un acte? Alors, il lui a dit, regardez. Est-ce que Socher qui m'arrive dans mes maisons, alors il dit, regarde, il y a déjà un problème de location. Ensuite, il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le problème? C'est qu'on a dit que quand on faisait le Hirouv Khatzirot, c'est quoi le Hirouv classique? C'est qu'il y a un gars de la cour, un juif, par exemple, on est 100 juifs dans la résidence, il prend un panier, il tape dans toutes les maisons, chacun met un bout de pain, quelque chose, ça nous appartient à nous tous en commun, on le met dans une maison, que la personne, il se dit, moi, je suis patient, ou je laisse ma porte de la cuisine ouverte de la maison, vous savez, tout celui qui a envie de venir manger, il peut venir à n'importe quel moment pour manger, et c'est à lui. Ce qui fait que quoi? Que sa maison à lui devient le salon de nous tous, et nous tous, c'est des chambres dans ce grand appartement. Ça, c'est l'idée du Hirouv Khatzirot. N'est-ce pas? S'il y a un qui n'a pas donné, il n'était pas là, il n'a pas donné. Shabbat, il arrive, il a cassé le Hirouv. Puisque lui, il n'est pas rentré là-dedans. Et on a le droit de le faire que quand on est nous tous dans l'idée. Ça, c'est, on avait expliqué tout ça à la route au début du Hirouv Khatzirot. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la chose. Maintenant, ce juif, il a oublié. Ou il n'était pas là, il était malade, on croyait qu'il n'était pas là. Il n'a pas donné. D'une raison ou d'une autre, il n'a pas donné. Shabbat, il nous dit, oh, merci, là, je vous ai tous embêtés. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, je vous donne Shabbat. Je viens dans la maison. J'ai oublié de donner un bout de pain. Je vous donne 2 chalotes. Il peut ou il peut pas? On ne peut pas faire Shabbat. On ne peut pas. Hein?
question pour amener Alors, genre... le avec son panier, il y a Ok, il prend un gars, il lui dit, vas-y, amène-le. Non, c'est une question, t'as raison. Il dit, j'ai oublié. Pourquoi? Il est bouclé. Et qu'est-ce que l'Agmara a dit? Quelle option il a? Il a une seule option. Vous savez quelle option il a? Pour nous permettre. Je dégage de ma propriété. Il annule sa propriété. On va voir tout de suite, l'Agmara va utiliser cet élément. En tous les cas, tu vois que quoi? Qu'il n'y a pas d'option à réparer pendant Shabbat. Alors l'Agmara dit, puisqu'il n'y a pas d'option à réparer pendant Shabbat, il n'y aura pas d'option non plus de louer du goy pendant Shabbat. De la même manière qu'il n'y a pas d'option ici, il n'y a pas d'option ici. Alors l'Agmara dit, non, mais il y a une option. C'est quoi l'option? C'est qu'il se désengage de sa propriété. Alors, comment on peut se désengager, justement? Alors l'Agmara dit, justement, regardez. Alors, il a fait, c'est ça la question. Alors, on va savoir, il a fait, alors regardez. Alors, ils ont dit, Amrouma ou les mégarminés. Est-ce que Socher qui m'arrive d'un, mais c'est comme celui qui fait le hirou? Ma m'arrive mi berodium, af Socher mi berodium. Ou bien Dilma, tu peux apprendre la location, pas du m'arrive, du mevatel. On a dit que hirou, ça marche pas. Pendant Shabbat, on peut pas faire. Mais il peut annuler sa propriété. Allez, quelque part, une location, c'est quoi? C'est une annulation de propriétaire. Il possède un appartement, il va le louer à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se désengage et l'autre, il s'engage à sa place. Alors, il te dit, peut-être ça peut marcher. Je me désengage. Alors, oui. Alors, effectivement, j'ai le droit de faire une location pendant Shabbat. Pour ça, il va fonctionner. Oh, dit ma socher, qui me va-t-elle reshut ami? Ma me va-t-elle reshut afilou Shabbat? Af socher, afilou Shabbat. Et là-bas, ils se sont mis en désaccord. Rabbi Hanina bar Yosef Amar, Nisko. Rabbi Hanina, fils de Rabbi Yosef, il a dit, nous allons louer. Et Rabbi Asi Amar, lo Nisko. Amar lahem Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Chia bar Abba était avec eux. Amar lahem Nismoch al divrei zaken. Rabbi Hanina était vieux. Il a dit, et maintenant il y avait les Talmidei Chachamim, il y avait deux grands rabbins. Quand tu as deux grands rabbins qui font un débat, il y en a un qui a 30 ans, il y en a un autre qui a 60 ans. Dans la Torah, au niveau de Torah, ils sont plus ou moins kiff-kiff. Qu'est-ce que tu fais comme qui? Comme le vieux. Il a vu plus de choses dans sa vie. Il a eu des occasions. Alors il leur a dit, Nismor al divrei hazaken, veniskor, atu shailou le Rabbi Yochanan. Ils sont partis après demander. Donc ils ont fait comme il a dit Rabbi Yochanan. Il a dit, oui, on peut louer du goy Shabbat. Ça veut dire qu'ils ont donné au goy une bouteille de vin. Ils lui ont dit, tu nous loues ta propriété pendant Shabbat. Et il n'était pas là avant. Il est venu ici, il leur a interdit, donc ils ont voulu. À tout les Rabbi Yochanan, ils sont venus poser la question à Rabbi Yochanan. Amar lahem yafé asitem chez Sachartem. Vous avez bien fait. C'est bon. C'est-à-dire, vous avez bien fait de louer. C'est-à-dire que c'est bon. Bon, il y a ici le Tosfot de Atanochi Beshabbata. Il dit, Tosfot, il amène Rashi, il descend Rashi. Parce qu'il dit qu'en fait, le goy, sa présence, en fait, il dit, elle a embêté tout le monde. Parce que le goy, il fallait louer. Donc, quand ils ont vu que le goy n'était pas là, alors il dit, comment ils ont fait entre eux un Hirouf Khaterot. Alors, le goy, c'est après avoir fait le Hirouf Khaterot, tu loues du goy. Il y a deux éléments à faire. Il y a d'abord le Hirouf entre nous, juifs. Ensuite, on va chez le goy pour qu'il nous caisse pas notre Hirouf et on lui loue sa propriété. C'est deux choses en parallèle. C'est pas que tu lui loues et tu n'as rien besoin. Parce que de toute façon, si on avait une cour qui était entièrement des juifs, on n'aurait pas dû faire Hirouf et Khaterot. Oui, on aurait dû faire le Hirouf entre juifs. Il était pas là. Donc il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé ici exactement? Bon, il y a un débat. On va pas maintenant. Alors il a dit, en tous les cas, Rabbi Yochanan, il a dit, c'est bon. Quand cette histoire est arrivée à Nehardea, alors il a dit, Taouba Nehardea, les rabbinim de la ville Nehardea, ils ont dit, comment ça se fait qu'il a dit une chose pareille, Rabbi Yochanan? Comment ça se fait qu'il a été en accord avec Rabbi Hanina, le vieux? Oumi ama Rabbi Yochanan achi, vea ama Rabbi Yochanan, socher qui m'arrive d'ami. On était dans un endroit, il a dit, de la même manière que, il a dit une phrase, il a dit, le locataire, c'est comme celui qui fait le hirou. C'est-à-dire le goy
qui va te louer sa propriété, il a le même statut du Marvidi. Alors, ma mère, alors dans la question, comme que dans le Hiroum, j'ai le droit de faire ça que avant Shabbat et j'ai pas le droit de faire le Hiroum pendant Shabbat, s'il a oublié de donner avant Shabbat, il a grillé tout le monde pendant Shabbat. Il partait de Hiroum. Alors il dit même le gars, il pourra pas me louer, puisqu'il a dit son rêve qui m'arrive. Alors il m'a répondu non, Maïlam, ma m'arrive Ibérodium, Afsocher Ibérodium, tu penses que c'est ça? Non, non, ma m'arrive, va plus le pachot, mais je vais pour Pouta. Il dit le Hiroum Khatzerot. Admettons que aujourd'hui tout est cher, d'accord? Tout vaut plus qu'une prouta. Même un chewing-gum, il n'y a pas un chewing-gum moins qu'un demi-shekel. C'est quoi une prouta? La prouta, c'est la pièce la plus petite qu'il y a dans le marché. Aujourd'hui, c'est quoi la pièce la plus petite? C'est 5 agorotes. Je sais pas, il y a 5? Il y a plus, non, il y a plus 5. Non, 10 agorotes. 10 agorotes. Tu peux acheter quelque chose avec 10 agorotes en Israël? Non, tu peux rien faire avec. Mais à l'époque, tu pouvais faire dans des pays pauvres. Là, au Maroc, prends la plus petite pièce, demande est-ce qu'il y a quelque chose à acheter avec la plus petite pièce? Oui, il y a quelque chose à acheter. Alors, des fois, il n'y a pas une chose à acheter, il y a deux choses à acheter. Avec la plus petite pièce. C'est-à-dire, alors, si maintenant, un de la cour, il a mis, si on peut acheter, admettons, deux choses de nourriture. C'est à droite, tu peux acheter 2 petits pains. Et il a pris un petit pain, il a mis dans le panier. Deux. C'est moins de prouta. C'est valable ou c'est pas valable? Alors il dit oui. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Yochanan. Que le socher, il est comme le arrive dans le hiroum, on n'a pas donné une valeur. On n'a pas dit une valeur. Alors il dit même que normalement, une location, c'est de l'argent. C'est un acte. Alors, une bague, elle est obligée de coûter au moins je vais prouta pour faire l'acte. Alors, est-ce que là, l'acte de la location, elle peut fonctionner à moins d'une prouta? Ou elle ne peut pas? Alors, ça, le ridouche de Rabbi Yochanan, c'est que pour Shabbat, tu n'as pas besoin que l'acte de location, il se fait avec une prouta, même à moins d'une prouta. C'est-à-dire même à 1 centime d'euro. Que tu peux rien faire avec. Ça change? Il a donné un ridouche, non? Il faut demander quand même. C'est-à-dire le goy, il s'énerve, il dit ah, je vais pour vous. Il dit non, on a besoin de louer. Non, je vous donne, je suis votre frère, je suis votre copain, vous me vexez. Je suis avec vous, moi je. Il dit allez, 1 centime symbolique. Non, on va pas commencer à lui expliquer d'après nous, d'après la halakha. D'accord, 1 centime symbolique. Alors il va dire voilà, c'est bon. Parce qu'il faut que ça soit quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a prouta ou il n'y a pas prouta pour faire un acte? Tout acte dans la halakha, il a besoin d'attraper quelque chose. C'est-à-dire que si un homme, par exemple, il a donné à une femme une bague qui vaut moins qu'une prouta. D'accord, il a donné une petite barre de fer. Hein? S'il lui a donné. Non, mais vous savez, d'après la halakha, c'est même pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Si, par exemple, non, vous savez qu'aujourd'hui, il va vous le confirmer, Marc. Il y a le marché du diamant. Il y a le diamant artificiel, comme la perle. Le diamant artificiel, Il est cher. il est cher, mais il est moins cher. Il est moins cher. Il est moins cher. Il a combien? Il a 50% du diamant réel? Bon, 60%? 8 fois moins. Pas 8 fois moins, ma putain. Non. La moitié. C'est des bières qu'ils ont acheté les. Hein? Je sais. 4 fois moins cher? Bon, je savais pas. Il vaut plus rien, il vaut plus rien. En Israël, c'est 60%. Mais sur le marché, c'est moins cher. Mais non, il faut savoir. Vous savez qu'il y a quelqu'un en Israël, à Ranana, sa femme, elle a rendu fou. Elle lui a dit, ma meilleure copine, elle a reçu un diamant 3 carats de son mari. Je veux que pour mon anniversaire, tu m'offres un 3 carats. Il est devenu fou, le pauvre. Il est venu chez moi, il m'a dit, est-ce que je peux lui acheter à la Rico? Un verre. Non, pas un verre. Quoi? Un diamant Laboratoire. Il m'a dit, elle ne le saura jamais. Même si elle ira chez le diamantin de la rue, il m'a dit, est-ce que c'est pas Gezeldat? Pourquoi c'est Gezeldat? Mais on s'entend tout. C'est un petit peu du gaz avec un son variant. diamant. C'est le laboratoire. Alors je lui ai dit, alors je lui ai dit, c'est quoi le style de ta femme? Ta femme, c'est un style choufouni? Il m'a dit oui, grave. Alors je lui ai dit, c'est-à-dire que la bague
Elle n'a pas envie que tu lui donnes un 3 carats pour lui prouver à quel point tu l'aimes. Elle a envie un 3 carats pour frimer. Alors elle frime avec. Il est où le problème? Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui donner. Tu n'as pas besoin de lui donner. Ah. Mais d'après la halakha, par contre, s'il aurait fait ça pour un mariage, N'écoutez pas la pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi les rabbins ils te disent que pour un mariage, il faut une bague lisse, même pas une bague avec des dessins dessus? Pourquoi? Pour ça. Parce que il y a quelqu'un, il vient, il fait sortir la bague avec un diamant. Une bague diamant, il donne à la kala. Il y a des kiddushin, mais quand quelqu'un il fait une proposition de mariage, il faut qu'il dise c'est qu'une proposition, c'est pas kiddushin. Chez les fromes, jamais le garçon il donne à la fille la bague diamant. C'est la mère. Même un bouquet de fleurs, oui, ça c'est les radins. C'est mêlé avec la mère. Il y a des barbecues, on entend bien. Ça le goûta, le goût de fleurs. C'est éclaté. Ça c'est ch'tiote. Ah non, il peut offrir, il peut lui offrir. Tout ce qui est sabloné, c'est non. Non, une bague, on fait attention. Pourquoi? Pour ne pas. Quand quelqu'un lui dit, tu vas te marier avec moi, c'est un langage de kiddushin. Tu vas te marier avec moi, c'est un accord. Et quand elle lui dit oui, nous, quelquefois, on a fait des guettes. À cause de ça. À cause de ça, bien sûr. Alors, on évite. Hein? Alors, il a fait mode. Alors, un diamant, imagine-toi que le garçon, il fait sortir le diamant comme ça. Maintenant, la Kala, avant le mariage, elle est partie avec ses copines, elle fait toute la rue des bijoutiers. Elle sait c'est quoi le prix. Quand elle voit la pierre comme ça, elle dit il m'a pris un carat. Il m'a pris 2 carats. Maintenant, il s'avère que, alors elle s'est dit, il a mis pour moi 30 000 shekels, la bague. Maintenant, si la bague, elle ne vaut pas 30 000, elle vaut 10 000. Il y a une ataya dans la volonté. Ah, c'est pas qu'il va date. C'est qu'elle a été mise de kadeshet pour 30 000. Elle n'a pas été mise de kadeshet pour 10 000. Après, même si elle serait d'accord avec toi, mais dans l'acte, tu lui as dit, voilà. Non, c'est pas son problème. Tu lui as pas dit ce que c'était. C'est pour ça qu'on dit toujours le rabbin il dit, il y a une valeur minimale d'une prouta. C'est-à-dire, toi, la kala, écoute, toi, tu la prends à une prouta. C'est vrai que s'il lui a dit, maintenant, à part ça, il y a un autre problème. Une bague lisse. Vous payez quoi? La matière. Il n'y a pas une bague lisse. Une bague lisse, même si elle est Dior, si elle est lisse à 100%, tu ne vois pas en quoi elle est Dior. D'accord? Tu ne vois pas en quoi, si elle n'est pas stylée. S'il y a par contre, s'il y a un art, un objet d'art, maintenant, ça évolue. Ça peut évoluer par rapport aux jeunes. Donc, comme on ne peut pas savoir le prix, c'est pour ça qu'on demande une bague lisse. Pour éviter ces problèmes. Moi, un jour, il y a une Kala qui je suis arrivé, c'était il y a 20 ans. Je suis arrivé, elle a voulu que la bague qu'ils ont préparée. Et la bague a été décorée. Non, pas des diamants, mais elle était décorée. Alors maintenant, comment je vais l'expertiser? Alors j'ai appelé le Rav Mordechai Eliyahu. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis dans une coupa. Elle veut pas. Moi, j'ai chez moi toujours. Quand j'ai une alliance en or. Quand je vois qu'il y a un problème, je lui donne l'alliance. Et à toi. Tiens, fais avec ça. Après, tu donnes ce que tu veux. Et toi, tu t'occupes à me la rendre demain. Après le mariage. Moi, je lui donne. Cadeau, elle est à lui. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'un jour, moi, je suis parti acheter cette bague. Un jour, j'ai fait une roupa à Tel Aviv dans la Taïdette. Il y a quelques années. Le Khatan, il prend la bague pour donner à la Kala. La bague, elle lui tombe entre les bois du deck. Et elle tombe. La mère de la Kala, elle s'évanouit. Elle dit c'est un mauvais signe. Moi, je lui dis c'est des bêtises. Maintenant, donc, il y a quelqu'un d'autre, il donne une bague. La nuit, la Kala, elle pleure. Toute la nuit, le mari, à 4 heures du matin, il va avec des copains. Il lui trouve une scie. Il coupe le deck là-bas. Oui. Il n'avait pas un autre bague pour... Non, on a pris une femme. Elle a fait on a fait qui? Mais ils ont vu dans ça un malheur. Hachem Ishmael, quelques années, moi je les ai mariés. Quelques années après, Il a récupéré la bague. le garçon, il va avec la femme. Ils vont dans un pub, ils boivent. Ils retournent à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La fille était complètement ivre. Elle monte dans une échelle. Elle tombe en arrière.
et elle meurt. Moi, en tous les cas, le lendemain de ce mariage, je suis parti, j'ai acheté une bague. Après, je l'ai utilisée quelques fois. Je l'ai donné. J'ai vu, il y a des problèmes. Moi, je l'ai acheté pour ce problème. Mais après, dans les mariages que j'ai faits, j'ai eu quelques fois des bagues pas saoules, des choses décorées, des trucs. Une fois, j'ai fait un jour, j'ai fait un mariage de Boukhari à Natania. Ils parlent tous autour de moi en langage que je ne comprends pas. Et, on est en Israël, qu'est-ce que vous êtes? Et je vois, quand je lui dis, la bague, elle est à toi, tu vois, tu poses la question avant la roupa. Khatan, la bague, elle est à toi, tu l'as acheté ton argent. Il me dit Ken, et il dit un mot en ouzbek, et tout le monde est plié de rire. Maintenant, moi, je me sens le ridicule. Et il me regarde, ouais, vas-y, fais finis ton truc. J'ai compris qu'ils sont en train de m'embrouiller. Je n'ai rien dit. J'ai fait la roupa. Avant de sortir, je suis parti chez la Kala. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais sache, si la bague, elle n'était pas à ton mari, il n'a pas acheté ton argent, tu n'es pas marié. Et je suis sorti. Je suis parti. Et je suis sorti. J'ai compris qu'il y avait une embrouille, mais je pouvais pas. C'était là-bas devant le public. Je lui ai dit ça, elle n'a rien dit. Je sors, j'étais à Netanya. Je sors pour rentrer à la maison. Je fais quoi, 1 kilomètre. La Kala, elle m'appelle en pleurant, elle me dit, tu as bien deviné, la bague, elle n'était pas. On a oublié les bagues, donc sa mère, elle lui a donné une bague. Fais-nous le. On n'est pas mariés. J'ai dit, vous n'êtes pas mariés. Je suis venu là-bas. Il m'attendait déjà. Le père voulait me frapper. Je lui ai dit, toi, tu mens. Je lui ai dit, mais vous êtes fou. J'ai dit, quand j'ai posé la question, j'ai dit, j'avais une solution. J'ai dit, mais vous avez décidé de vous moquer de moi. Eh ben maintenant. Je lui ai dit, moi, je ne suis même pas obligé. Je lui ai dit, d'après la loi, ce que vous avez fait, moi, je vais déclarer. Je lui ai dit, je peux déclarer que vous êtes des mythos, vous êtes des menteurs. Quand je vous pose la question, pourquoi vous vous moquez de moi? Moi, je vous ai fait du mal. Je suis venu pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, vas-y. Ah ouais. Maintenant, le témoin, il était chômeur Shabbat. Parce qu'il n'y avait personne chômeur Shabbat. J'ai amené avec moi un témoin. Le témoin, il était déjà parti. Il fallait trouver. Je suis parti à Rami Levi, à Netanya. J'ai amené un gars. Ah oui. Dans les étalages. J'ai amené un gars. Je cherchais quelqu'un avec. Rayon. C'est un pour moi. Pour vous expliquer. Qu'est-ce qui t'arrive avec la bague? Quelle bague quelle bague vous avez? Moi, j'avais une bague chez moi. Ah, vous avez une bague à vous. Je leur ai donné. J'ai fait un kinyan. J'ai dit, elle est à toi. J'ai dit, maintenant, tu vas me la payer parce que demain, je sais que tu vas me la payer. Si demain, tu veux ton argent, tu reviens, tu la récupères. Voilà, et j'ai fait tout ça. Rien que pour vous expliquer toute la. D'après là, c'est pas Stam, exactement. C'est pas Stam. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Ah bon, moi, on m'avait dit. Même le Rav Odrayo m'a dit, tu fermes les yeux s'il y a un petit travail dessus, tu vois. Un petit truc. Voilà. Non, il y a des fois des bagues avec des petites rayures sympathiques, tu vois. Il m'a dit tout ça. Ah non, bon, il m'a dit, le Rav Odrayo m'a dit, ne fais pas de ça. Il m'a dit, pourquoi? Parce que ça rentre dans le guédard de Samkhadata. Tu dis, prouta. Le jeu, il ne va pas trop loin, tu vois. Quand c'est une bague avec des diamants, là, un problème. Bon, en tous les cas. Parce que on ne peut pas l'estimer. La bataille, ça vaut plus que le prouta que le diamant. Oui, mais elle se dit, il m'a donné le diamant, il ne m'a pas donné la bague. Mais maintenant, il a dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a un bijoutier qui vient, s'il y a un bijoutier qui se lève et dit, moi, je la regarde, je l'estime à 30 000, c'est le prix. Tout augmente et tout baisse. Mais même l'or, il augmente, il a un taux. Mais s'il y a un bijoutier dans le public qui se lève, et il regarde bien, il dit, voilà, c'est une pierre. Comme que tu sais, quand tu vas dans la bourse, tu as envie de vendre. Voilà, il te donne. Non, mais ça, c'est quand même. D'accord, mais encore une fois, tout ça, c'est pour ne pas induire dans l'erreur. Alors, on fait une règle générale. C'est vrai, il y a des. On peut résoudre. Franchement, tu vois tes débats, tu sais pas si c'est de l'or. Hein. Moi, tu vois, c'est de l'or. Tu la casses. Ah ouais, ça. Ouais, tu vois. Non, il y avait plein de sons. Non, il n'y a pas dans tout. Il y a des. Les bagues d'avant, il n'y avait pas de poisson. C'est pas dans tous les endroits qu'il y avait le. Ça dépend quoi, 14 carats, et c'est. Il y a une femme qui te dit, moi, je ne me marie pas pour un demi-carat.
Tu peux jouer avec la bague, tu peux la tailler. La bague, elle peut te paraître quand elle a une surface, une grande surface en haut, mais elle n'a pas de profondeur. Tu as compris? Elle n'a pas de. Il y a des choses. Il y a beaucoup de combines dans tout ça. Alors, il faut savoir, c'est quoi la halakha. Alors, en tous les cas, il lui a dit, pas besoin d'une prouta pour l'acte de Srirout de Shabbat, parce que c'est un dérabanan, le Hirou Vechatzirot. Il dit, Chachamim n'ont pas été machmirim de donner tous les kinyanim minatora. Quand c'est une femme, c'est kinyan minatora, qui kar ishisha, kinyan, c'est dérabanan. C'est ce qu'il a dit. Et plus que ça encore, Uma me'arev, afilu Sriro ou lekito, af socher, afilu Sriro ou lekito. On a dit, le me'arev, quand on a envie de. Le Sriro ou lekito, c'est. Il y a un juif qui travaille dans le bureau du goy. Le goy, il a un employé juif. Si le juif a le droit de rentrer dans la maison pour déposer ses affaires, il peut, lui, te louer la propriété du goy. Parce que lui, il a un usage dans la maison. Donc, il peut te louer. C'est genre dans le cas du Kundak, il n'y avait ni le goy, ni sa famille, ni personne. Exact. Alors, il a dit, alors, ça, c'est le chidouche. Uma me'arev afilu sriro velekito, socher afilu sriro velekito. Uma me'arev, חמישה ששרויים בחצר אחת מערב על ידי כולם, סוחר נמי, חמישה ששרויים בחצר אחת, אחד סוחר על ידי כולם. Il a dit de la même manière que on a le droit de faire un héros pour 5 personnes, pour 10 personnes. Une personne, il offre 100 francs, même la location. Ils n'ont pas besoin chacun d'aller chez le goy. Tu me loues un appartement, il va devenir fou le pauvre. Et ils vont venir chez lui tous les juifs de la résidence. Tu me loues. Alors, il y a un, il vient au nom de tout le monde. Ça, c'est ce qu'il a voulu dire, Rabbi Yochanan, que Socher Kemeharev. Mais pas pour nous casser notre hirouf, pour nous dire que ça doit être Liberodium, que pour les autres choses. Demain, on va voir que Rabbi Elazar, il avait un problème avec Rabbi Yochanan là-dessus. On va continuer le sujet. Amen.